Boboto. Boboto, la paix. C'est par cette parole que le Saint-Père débute son homélie. Mondeko. Ce de quoi réjouir la communauté congolaise qui se sent portée dans le cœur du Saint-Père. Dans les lectures d'aujourd'hui, un verbe apparaît souvent, venir. Présent 3 fois dans la première lecture, tandis que l'Évangile conclut en disant que le Fils de l'homme viendra. Jésus vient. L'avant nous rappelle cette certitude à partir du nom, car le mot avant signifie venir. Le Seigneur vient. C'est la racine de notre espérance, la certitude que parmi les tribulations du monde vient à nous la consolation de Dieu, une consolation qui n'est pas faite de paroles mais de présence, de sa présence qui vient parmi nous. Le Seigneur vient. Aujourd'hui, premier jour de l'année liturgique, cette annonce marque notre point de départ. Nous savons qu'au-delà de tout événement favorable, au contraire, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il est venu il y a 2000 ans et reviendra à la fin de temps. Mais il vient aussi aujourd'hui dans ma vie, dans votre vie. Oui, notre vie avec tous ces problèmes, ces angoisses, ces incertitudes est visitée par le Seigneur. Voici la source de notre joie. Le Seigneur ne s'est pas fatigué et ne se lassera jamais de nous. Il désire venir. Il désire nous visiter. Aujourd'hui, le verbe venir ne se conjugue pas seulement pour Dieu, mais aussi pour nous. En effet, dans la première lecture, Isaïe prophétise. Viendront des peuples nombreux, ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur. Alors que le mal sur la terre vient du fait que chacun suit son propre chemin sans les autres. Le prophète offre une vision merveilleuse. Ils vont tous ensemble à la montagne du Seigneur. Sur la montagne se trouve le temple, la maison des dieux. Isaïe nous envoie donc une invitation des dieux chez lui. Nous sommes les invités des dieux et quiconque est invité, attendu, désiré, viens, dit Dieu, parce qu'il y a de la place dans ma maison pour tout le monde. Viens, car dans mon cœur, il n'y a pas un seul peuple, mais tous les peuples. Chers frères et sœurs, vous venez de loin. Vous avez quitté vos maisons, vous avez laissé vos proches et des choses chères. En arrivant ici, vous avez été accueillis avec des difficultés et des imprévus. Mais pour Dieu, vous êtes toujours les bienvenus. Pour lui, nous ne sommes jamais des étrangers, mais des enfants attendus. Et l'Église est la maison des dieux. Ici donc, sentez-vous toujours chez vous. Ici, nous venons pour marcher ensemble vers le Seigneur et réaliser les paroles par lesquelles se termine la prophétie d'Isaïe. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Mais à la lumière du Seigneur, on peut préférer les ténèbres du monde. Au Seigneur qui vient et à son invitation à aller vers lui, on peut répondre non.
Souvent, ce n'est pas un non direct, imprudent, mais sournois. C'est le nom dont Jésus nous avertit dans l'Évangile, nous exhortant à ne pas faire comme au jour de Noé. Que se passe-t-il au jour de Noé? Il se passe que, tandis que quelque chose de nouveau et de bouleversant est sur le point d'arriver, personne ne s'en soucie parce que tout le monde ne pense qu'à manger et à boire. En d'autres termes, ils avaient tous réduit leur vie à leurs propres besoins. Ils se contentaient d'une vie plate, horizontale, sans élan. Il n'y avait pas d'attente pour quelqu'un, seulement la prétention d'avoir quelque chose pour soi à consommer. Attente du Seigneur qui vient et non prétexte d'avoir quelque chose à consommer pour soi. Frères et sœurs, le consumérisme est un virus qui affecte la foi à la racine parce qu'il vous fait croire que la vie ne dépend que de ce que vous avez. Et donc vous oubliez Dieu qui vient à votre rencontre et à celle de votre entourage. Le Seigneur vient, mais vous suivez plutôt les appétits qui viennent à vous. Le frère qui frappe à votre porte, mais il vous dérange parce qu'il dérange vos projets. Dans l'Évangile, quand Jésus signale les dangers pour la foi, il ne se soucie pas des puissants ennemis, des hostilités et des persécutions. Tout cela a été et sera, mais cela n'affaiblit pas la foi. Le vrai danger, par contre, c'est ce qui anesthésie le cœur. C'est dépendre de la consommation, se laisser alourdir et dissiper les cœurs par les besoins. Alors on vit de choses et on ne sait plus pourquoi. On a beaucoup de biens, mais on ne fait plus le bien. Les maisons sont remplies des choses, mais se vident d'enfants. C'est le drame d'aujourd'hui. Une maison pleine de choses, mais vide d'enfants. L'hiver démographique dont on souffre. Si butta via il tempo nei passatempi, ma non si ha tempo per Dio e per gli altri. On perd du temps dans les passe-temps, mais on n'a pas le temps pour Dieu et pour les autres. Les choses ne suffisent jamais. L'avidità croît. Et on s'engage dans la course à la possession et on se sent attaqué. On finit par se sentir menacé, toujours insatisfait et en colère. On le voit aujourd'hui, là où règne le consumérisme, combien de violence, même verbale, combien de colère et de désir de chercher à être un ennemi à tout prix. Ainsi, alors que le monde est plein d'armes qui causent des morts, nous réalisons que nous continuons à armer les cœurs de colère. Dans tout cela, Jésus veut nous réveiller. Il fait un verbe, veiller, veiller. Veiller, c'est le travail de la sentinelle qui veillait en restant éveillé pendant que tout le monde dormait. Veiller et ne pas céder au sommeil qui enveloppe tout le monde. Pour pouvoir veiller, il faut avoir un espoir certain que la nuit ne durera pas toujours,
que l'aube viendra bientôt. C'est la même chose pour nous. Dieu vient à sa lumière illuminer même les ténèbres les plus épaisses. Vaincre la tentation que le sang de la vie est d'accumuler. C'est une tentation. Le sens de la vie, ce n'est pas accumuler des choses. Démasquer la déception qu'on est heureux si on a beaucoup de choses. Résister aux lumières éblouissantes de la consommation qui brilleront partout ce mois-ci et croire que la prière et la charité ne sont pas du temps perdu, mais les trésors les plus précieux. Quand nous ouvrons nos cœurs au Seigneur et à nos frères et sœurs, vient le bien précieux que les choses ne peuvent jamais nous donner et qu'Isaïe annonce dans la première lecture, la paix. De leur épée, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus l'art de la guerre. Ce sont des mots qui nous font aussi penser à votre pays. Aujourd'hui, prions pour la paix gravement menacée dans l'est du pays, en particulier dans les territoires de Beni et Minembwe, où les conflits font rage, alimentés même de l'extérieur, dans le silence complice de beaucoup. Un conflit alimenté par ceux qui s'enrichissent dans le commerce des armes. Aujourd'hui, vous vous souvenez d'une belle personne, la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta, qui a été violemment tuée, non sans avoir dit à son bourreau, comme Jésus, je te pardonne car tu ne sais pas ce que tu fais. Nous demandons par son intercession et au nom de Dieu, amour et avec l'aide des populations voisines, que l'on renonce aux armes pour un avenir qui ne soit plus les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, et que l'on se convertisse d'une économie au service de la guerre à une économie au service de la paix. Que celui qui a les oreilles pour entendre, que celui qui a un cœur pour accueillir. C'est par là que le Saint-Père vient de terminer son homélie. Une homélie dans laquelle le Saint-Père est revenu avec un accent tout à fait particulier sur l'invitation à ne plus s'attacher aux choses,